Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un microphone à 20 €, donc un microphone USB, le Neewer NW3U. Donc voilà, certains ont des micro-casques avec, même la plupart du temps, les micro-casques ont des micros qui ont des qualités moyennes. Donc ici ça peut servir des fois soit pour communiquer avec ses coéquipiers, donc ça peut vraiment servir d'avoir un son vraiment correct, ou celui qui veut se lancer sur YouTube, d'avoir un son vraiment raisonnable. Donc pas 20 €, c'est vraiment très difficile là. Actuellement, comme vous voyez, je parle avec mon Rode NT-USB, c'est un microphone qui coûte environ 150 €. Mais vous allez voir, pour 20 €, c'est vraiment surprenant. Donc ensemble, on va faire le tour et on va tester, surtout c'est important de tester, voir la qualité audio, si c'est pour 20 €, c'est un microphone qui vaut vraiment le coup ou pas du tout. On va voir ça ensemble, allez, c'est parti! Donc voilà, déjà on fait le tour du propriétaire. Dans l'emballage, il n'y a vraiment pas grand chose à signaler. Il y a le cordon USB, donc vous voyez bien que c'est bien de l'USB. Donc le cordon est fourni. On a également le manuel et rien de spécial. Vous voyez, l'emballage est vraiment très propre, très bien emballé. Ça risque pas les coups. Le câble USB de type B qui est fourni, donc ça c'est vraiment très bien. C'est du plug and play, donc on a juste à le connecter. Windows il reconnaît ça tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille dans un premier temps de le brancher à 50% de l'audio. Si ça sature, je vais descendre un peu. Si le son est beaucoup trop faible, je vais monter. Donc je me sers beaucoup du logiciel Audacity pour pouvoir voir la différence. Déjà on fait le tour du propriétaire. Il y a la petite bague qui est fournie ici pour mettre un support micro. Il n'y a pas de pied qui est fourni dans le bundle, donc ça c'est vraiment dommage, mais pour 20,99 € c'est un peu logique. La qualité est vraiment très correcte, vous voyez ça ressemble un petit peu au Bird UM1. Gros point faible ici, la bague. Ici on n'a pas la réduction de bague, donc moi j'ai dû en commander, parce que vous voyez le support que j'ai ici, d'ailleurs c'est un Neewer pour ceux qui veulent, c'est un support, on peut pas le mettre dessus. Également vous avez vu, avec mon Rode j'avais un trépied qui était livré avec, mais la bague, vous avez vu, elle n'est pas livrée. Vous avez vu, on peut même pas s'en servir, alors que sur le Rode, il y a l'adaptateur qui était fourni. Donc ça, c'est la différence entre un micro un peu plus haut de gamme et un micro plus entrée de gamme. Malgré tout, déjà pour commencer, je vous mets le lien de ce micro en description pour ceux que ça intéresse, mais avant, écoutez bien ce que ça donne. Et je vous mets un pack ici avec un bras et une araignée pour fixer directement. L'araignée, c'est bien, ça évite d'avoir des secousses quand on met dedans. Donc il n'y a plus besoin de se passer de ça. On peut le dévisser, je vous montre tout de suite. Voilà, ça s'enlève. Donc voilà, on peut se passer de ça et directement le porter sur une araignée et on a toujours l'USB ici à brancher. Donc une araignée c'est bien, le filtre anti-pop. Donc ça c'est assez grossier, c'est énorme. Mais voilà, on peut le brancher ici directement, le connecter directement ici sur le bras du micro et le mettre devant la bouche comme ça. Autrement, ce qui existe également, c'est des filtres anti-pop à mettre directement dessus. Ça coûte une dizaine d'euros. Je mettrai également en lien en description pour ceux que ça intéresse. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sexy parce que là, le filtre anti-pop à l'ancienne, c'est vraiment grossier, surtout si on est filmé en facecam. Donc c'est très bien tout ça, tout ce blabla, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité audio. Donc on va voir pour 20 € si vraiment ça vaut le coup ou pas du tout. Donc on commence tout de suite, on va commencer par l'audio brut, le son brut qui sort. Je fais un petit traitement, donc je vais faire une compression, une égalisation sur Audacity. Et après, en troisième étape, on va écouter avec un filtre anti-pop, savoir si c'est utile ou pas. Mais dans tous les cas, c'est utile surtout quand on parle près ici. Donc je fais exprès de parler près sur mon Rode, comme ça vous êtes habitué à cette voix-là. Et comme ça, vous allez voir à 20 €, donc 150 €, 20 €, voir s'il y a une grosse différence ou pas du tout. Donc c'est parti pour l'audio brut. Alors test du son brut avec Audacity. Ici, on a réglé sur Windows le son à 70%. On va laisser tout le temps à 70%. C'est ce que je fais habituellement avec mon Rode, donc c'est très bien, ça sature pas. Le son est vraiment brut sans aucun traitement ici. Alors de nouveau l'enregistrement avec Audacity, le son à 70% sur le Windows. Donc le son, cette fois-ci, on va faire un petit traitement, c'est-à-dire une égalisation et une compression audio. Donc c'est vraiment très très simple. Il y a pas mal de tutos pour savoir comment faire et ça donne un peu plus de cachet, de dynamisme à l'audio. Alors cette fois-ci, j'utilise un filtre anti-pop en plus du traitement audio, donc là le son devrait être au top, là toutes les parasites devraient être supprimés, le son va être beaucoup mieux, normalement beaucoup plus fluide. C'est vrai que les pops ça peut être vraiment très très dérangeant, surtout quand on parle de près. Donc le son on dirait qu'il est quand même un petit peu atténué avec le filtre anti-pop, mais ça c'est un petit peu normal. Donc voilà, au final le son est vraiment bluffant pour 20 €. J'ai jamais vu un microphone USB à 20 €. Alors c'est sûr que c'est très pratique l'USB, parce que la plupart du temps il y a des micros qui coûtent 20 €, mais c'est des micros qui sont XLR. Les micros XLR, vous avez vu ces trois grosses broches. Les trois grosses broches, ils ont besoin d'une alimentation fantôme de 48 volts. Donc ce qui demande soit une interface, soit une petite alimentation fantôme, plus une petite carte son USB. Donc voilà, ça c'est vraiment pénalisant. Ici, c'est vraiment très très simple, c'est plug and play. Donc finalement, pour 20 €, c'est un micro qui est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment bluffant la qualité de son pour 20 €. Le point négatif vraiment pour ce micro, c'est qu'il va falloir rajouter des accessoires et c'est un peu normal pour 20 €. Donc que ce soit un trépied ou un bras ici, ça coûte une quinzaine d'euros avec l'araignée, donc ça peut être
très bien de rajouter. Donc voilà, au final, on peut s'en tirer pour 35-40 euros. Un micro à ce prix-là, c'est vraiment très bien pour débuter sur YouTube par exemple, ou alors pour être avec ses coéquipiers, ça peut être sympa. Mais voilà, je pense que dans cette gamme de prix, il n'y a pas vraiment de concurrence sur des microphones USB. Donc voilà, pour moi, un très bon micro, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à me le procurer. À chaque fois, je regardais, il était indisponible. Et dès que je l'ai vu en stock, je l'ai acheté pour le test. Justement, j'ai voulu vraiment le tester. Et moi, ça me laisse un petit micro de secours au cas où celui-ci, par exemple, il a un souci. Voilà, c'est un petit microphone de secours, pourquoi pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent tous les liens, bien sûr, comme d'habitude, je les mets en description. Et j'espère vraiment que ce test vous aura plu. Ça pourra aider certains de se procurer un microphone pas cher et vraiment efficace. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.